de Moussard pour commencer, un petit secret pour la vie. Celui qui écoute ça, je lui garantis que il ira très bien dans sa vie. S'il écoute ou s'il l'applique? Exactement, les deux. Il écoute d'abord pour l'appliquer après. Pirkei Avot, il dit comme ça: Lo matzati laguf tov el shtika. J'ai pas trouvé pour mon corps mieux que le silence. Souvent, on a des trucs à dire, à redire, on parle pour rien, on raconte des histoires, on est entre copains, on a envie de se la raconter, se montrer, dire, on est dans un mariage, une bar mitzvah, un truc, on a envie, tu sais, ouais, moi j'ai fait ça, On apprend de la paracha Shmini que à Aaron à Cohen, un des mérites qu'il a eu, c'est grâce à ça, grâce à la shtika, qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et que jusqu'aujourd'hui, tous ses descendants, ils ont mérité d'être des Kohanim Gdolim, c'est grâce à la shtika, grâce à le fait d'être en silence. Lo Aleinu, Lo Alechem, il a perdu ses deux fils. La Torah nous dit Vaïdom Aaron. C'est quoi Vaïdom Aaron? Dom, il s'est tué. Je vous ai dit une fois que dans la Torah, en hébreu, chaque mot, il a une racine. Dom, c'est Milachon Domem. C'est quoi Domem dans le monde? Non. Domem, c'est, il y a ce qui est végétal, minéral, animal, et Medaber, c'est ceux qui parlent. Dom, c'est Domem. Une pierre, tu la bouges, tu la tapes, elle crie pas, elle bouge pas rien. Mais lui, Aaron, il a réussi à se taire. Il y avait une fois un type, il se promenait dans un marché, et il entend boum, haï, il marche chez moi, qu'il soit maudit. Il continue à marcher, boum, haï, il marche chez moi. Il comprend pas. Il cherche d'où ça vient, il cherche. Il rentre dans un comment ça s'appelle, un ferrailleur, et il voit qu'il est avec un marteau en fer comme ça, il est en train de taper avec son marteau sur une plaque de fer. Et la plaque de fer, elle crie aïe, il marche chez moi. Oh, mais c'est bizarre, ça, j'ai jamais vu ça. Il continue sa route. Tout d'un coup, il entend aïe, ça va passer. Aïe, ça va passer. C'est pas possible. Il cherche. Il voit un joaillier qui travaillait une bague et avec son petit marteau en fer, il tapait comme ça, tac. Et l'or, la bague en or, elle crie aïe, ça va passer. Aïe, ça va passer. Il retourne chez le ferrailleur, il rentre et tout. Et là, il commence à voir, il dit mais je comprends pas. Toi, tu cries aïe, il marche chez moi, qu'il soit maudit, Shalom. Il dit je viens de passer là devant le joaillier, tout ça. Tac, il t'a tapé. Il dit aïe, ça va passer. Toi, tu cries il marche chez moi. Pourquoi? Je comprends pas. C'est quoi la différence? Il dit je vais t'expliquer. Le marteau, il est fait de quoi? De fer. Moi, je suis fait de quoi? De fer. C'est comme si un frère, il tape sur un frère. Quand un frère, il tape sur un frère. Ça fait plus mal que quand c'est un étranger qui frappe en intérieur. Là-bas, c'est de l'or avec du fer. L'or, elle se fait taper. Il n'y a aucun rapport entre le fer et l'or. Ce qui se passe avec l'or, ok, il va se faire taper, mais demain, il va être objet fini, il va se vendre à un prix convenable, on va dire ça comme ça. C'est pas un frère avec un frère. Quand c'est que ça fait mal, quand quelqu'un il nous vexe, il nous frappe, il nous fait honte, ça fait mal. Quand on est proche l'un de l'autre. Et quand t'es pas proche, un mec dans la rue, tu le connais pas, il est fou. Il t'insulte. Il insulte jusqu'à demain, je continue. Je l'entends même pas dans le métro, dans les machins, dans les trucs, il continue. Mais quand c'est quelqu'un de proche, ça fait de la peine, tu pleures, t'as de la peine de ça. Vaïdom Aaron, c'est de qui il est venu ce mal-là? D'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'était Aaron, à Cohen et Moshe Rabbeinu, c'était les deux personnes dans le peuple Israël qui étaient le plus proche d'Hachem. Comme ça, je reçois un mal d'Hachem. Non, Vaïdom Aaron. Bien qu'il a reçu un mal d'Hachem. Il a perdu ses deux enfants. Ouais. Alors, Akadosh Baruch Hu, Aaron à Cohen, il a su garder
son silence et pas demander. C'est Akadosh Baruch Hu, je vais dire Akadosh Baruch Hu, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, pourquoi tu m'as fait ça pour un truc? Akadosh Baruch Hu, il teste les gens, plus ils sont proches de lui. Des fois, on croit que quand il arrive quelque chose, un malheur dans le monde, on croit que c'est à cause des Réchaïm. Ouais, c'est des Réchaïm à cause d'eux. Hein. Plusieurs des grands, le Kliyakar, plusieurs des commentateurs de la Torah, ils disent comme ça. Ils disent, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, des fois, il est makpid avec la tzadikim, il fait attention avec la tzadikim plus qu'avec les Réchaïm, des fois, hein, c'est à cause de nous qu'on se comporte mal, qu'on a un mauvais comportement, qu'on a une chose qu'on fait pas bien, et que nous, on est plus conscient des autres. Les autres, ils disent que comme ça, Rav Moshe Levi rapporte, il dit comme ça, Zechron Livracha, il dit que tous les juifs qui sont dans le monde, la plupart, en général, s'ils font pas Shabbat, s'ils mangent pas kasher, s'ils font des choses comme ça, c'est pas parce qu'ils veulent énerver Akadosh Baruch Hu. Il y a aucun juif, pratiquement pas, qui cherche à faire ça pour énerver Akadosh Baruch Hu. On s'appelle Tinokot Shenishbu. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas appris, mais heureusement, ils font comme ça. Mais nous, vous, qui avez appris, on a un devoir encore plus grand. Et quand on fait pas, Akadosh Baruch Hu, il fait attention, des fois c'est à cause de nous, c'est pas à cause d'eux qu'Akadosh Baruch Hu, il amène des malheurs dans le monde. Donc nous, on doit faire attention que lorsqu'on fait quelque chose, on essaye de Mekadesh Shem Shamayim autour de nous.